La neuropathie, bien qu'elle soit souvent ignorée, touche un grand nombre de personnes et peut sérieusement affecter leur quotidien. Il s'agit d'une condition où les nerfs sont endommagés, entraînant une multitude de symptômes gênants. Les causes principales varient, mais incluent des maladies comme le diabète, des infections chroniques, ou même une carence en certaines vitamines essentielles. C'est un trouble insidieux, car il s'installe progressivement, rendant difficile la détection précoce. Pourtant, avec une prise en charge rapide, il est possible d'en ralentir la progression. Prenons l'exemple d'une personne souffrant de neuropathie diabétique. Elle peut ressentir un engourdissement dans les pieds ou une sensation de brûlure dans les mains, sans vraiment comprendre ce qui se passe. Ce type de neuropathie est courant, mais malheureusement sous-estimé. Des toxines et infections non traitées peuvent également causer cette affection, souvent négligées jusqu'à ce que les symptômes deviennent intolérables. Une éducation sur les premiers signes est essentielle pour éviter des complications graves. Certaines personnes peuvent aussi souffrir de neuropathie due à une carence en vitamine B12 qui affecte directement la santé nerveuse. C'est un exemple flagrant de la façon dont la nutrition joue un rôle central dans la prévention et le traitement de cette condition. Ainsi, connaître les aliments qui soutiennent le système nerveux devient vital. Dans certains cas, des troubles nerveux sont réversibles avec une supplémentation appropriée, une solution simple qui peut changer des vies. La neuropathie est donc une condition à ne pas prendre à la légère. Sa complexité nécessite une attention particulière, car ses causes sont variées et souvent liées à notre mode de vie. Il est crucial de comprendre comment elle se développe pour pouvoir la prévenir ou, du moins, la gérer de manière efficace. Les étapes suivantes explorent les symptômes qui signalent ce trouble et comment ils peuvent impacter le quotidien de ceux qui en souffrent. Les symptômes de la neuropathie sont aussi variés que troublants, rendant parfois difficile l'identification de cette condition. Les patients rapportent souvent une douleur lancinante, des sensations de brûlure ou encore des picotements dans les extrémités. Ces symptômes, bien qu'invalidants, peuvent s'intensifier progressivement, ce qui pousse certains à les ignorer au début. Malheureusement, cela conduit souvent à une aggravation des dommages nerveux. La détection précoce est donc cruciale pour éviter une détérioration supplémentaire. Prenons l'exemple d'une personne ressentant des fourmillements dans ses pieds après une longue journée. Au début, elle pourrait penser que c'est lié à la fatigue ou à de mauvaises chaussures. Cependant, ces symptômes s'aggravent au fil des semaines, évoluant en sensations de brûlure et une gêne constante. Ce tableau clinique est typique des premiers stades de la neuropathie, où les signaux nerveux commencent à se dérégler. Il est donc essentiel de prêter attention à ces signaux avant qu'ils ne deviennent permanents. Les symptômes ne s'arrêtent pas là. La faiblesse musculaire est également courante chez les personnes atteintes de neuropathie. Lorsque les nerfs responsables de la motricité sont endommagés, des tâches simples comme tenir un objet ou marcher deviennent difficiles. Cela peut conduire à une perte d'indépendance, notamment pour les activités quotidiennes. Il devient donc primordial d'adapter son environnement pour prévenir les accidents et blessures liés à cette faiblesse. La neuropathie est, sans aucun doute, une condition qui se manifeste de différentes manières. Et plus on tarde à agir, plus les symptômes risquent de s'intensifier. Toutefois, il existe des moyens de gérer ces symptômes et de les atténuer, ce que nous explorerons en détail dans la prochaine section, en nous concentrant sur l'impact que cela peut avoir sur la qualité de vie. La neuropathie ne se limite pas à des douleurs physiques. Elle affecte profondément la qualité de vie. Les tâches quotidiennes qui semblaient être autrefois banales deviennent des défis insurmontables. S'habiller, se brosser les dents ou même marcher sans douleur peuvent devenir des objectifs difficiles à atteindre pour les personnes souffrant de neuropathie avancée. Chaque geste devient un rappel constant de la douleur et de la faiblesse, ce qui peut miner le moral des patients. L'impact psychologique est souvent sous-estimé, mais bien réel. Par exemple, imaginez devoir planifier votre journée autour de la gestion de la douleur ou des moments où vous êtes capable de bouger sans gêne. Cela impose des limites non seulement physiques, mais aussi sociales. Beaucoup de patients se retrouvent isolés, incapables de participer à des activités qu'ils appréciaient auparavant. Le simple fait de tenir un verre d'eau ou de monter un escalier peut sembler anodin pour la plupart, mais pour une personne atteinte de neuropathie, ces actions peuvent être synonymes de lutte quotidienne. Cette condition crée également un cercle vicieux, où la douleur conduit à l'inactivité, et l'inactivité aggrave la condition. Les personnes souffrant de neuropathie peuvent hésiter à bouger ou à pratiquer des exercices, de peur d'aggraver leurs symptômes. Cependant, cette inactivité prolongée peut entraîner d'autres complications comme la perte musculaire ou des troubles de l'équilibre.
rendant encore plus difficile la gestion de la maladie. Il devient donc crucial d'adopter des stratégies qui permettent de rester actif tout en réduisant la douleur. L'impact de la neuropathie sur la qualité de vie est indéniable, mais il existe des moyens d'améliorer la situation. La gestion des symptômes, ainsi qu'une approche holistique du bien-être, peuvent aider à retrouver une certaine autonomie. Cependant, les défis ne s'arrêtent pas là, surtout lorsque la douleur s'intensifie pendant la nuit, rendant le sommeil presque impossible, comme nous le verrons dans le prochain segment. La neuropathie a cette particularité déconcertante de voir ses symptômes s'intensifier pendant la nuit. Cette recrudescence de la douleur peut priver les personnes affectées d'un sommeil réparateur, ce qui aggrave encore leur état de fatigue et leur qualité de vie générale. Les nuits deviennent des moments redoutés, marqués par des réveils fréquents et des difficultés à trouver une position confortable. Il n'est pas rare que ces douleurs nocturnes soient le premier symptôme qui pousse les patients à consulter un médecin. Prenons l'exemple d'une personne souffrant de neuropathie diabétique qui, après une journée déjà difficile, s'apprête à dormir. Tout semble calme, mais dès qu'elle se couche, la sensation de brûlure dans ses pieds s'intensifie. Ce phénomène est causé par une combinaison de facteurs, notamment la diminution des distractions pendant la nuit et une mauvaise circulation sanguine. Ce qui était une gêne légère devient une douleur aiguë, perturbant le sommeil et exacerbant le stress. Le manque de sommeil causé par ces douleurs chroniques peut avoir des répercussions importantes sur la santé mentale et physique. Les personnes privées de sommeil ont tendance à se sentir plus irritables, anxieuses et moins capables de gérer la douleur pendant la journée. De plus, l'épuisement constant rend la gestion de la neuropathie encore plus difficile. Des stratégies de gestion, comme des routines de relaxation avant le coucher ou des positions spécifiques pour soulager la pression, deviennent essentielles pour atténuer ce fardeau. Le cycle infernal de la douleur et du manque de sommeil finit par affecter tous les aspects de la vie. Il est donc crucial de comprendre comment améliorer la qualité du sommeil chez les personnes souffrant de neuropathie. Mais avant cela, il est important de se pencher sur une solution potentielle à ce problème. Le rôle des vitamines, en particulier la B12, dans la gestion et le traitement de la neuropathie, comme nous le verrons dans la prochaine section. Les vitamines jouent un rôle central dans le traitement de la neuropathie, en particulier pour régénérer les nerfs endommagés. Parmi ces nutriments essentiels, les vitamines B12 et E se distinguent par leur capacité à soutenir la santé nerveuse. La vitamine B12, par exemple, est cruciale pour la production de la myéline, la gaine qui protège les fibres nerveuses. Sans une quantité suffisante de cette vitamine, les nerfs se sont exposés à des dommages continus, ce qui peut aggraver les symptômes de la neuropathie. Prenons le cas d'un patient présentant des symptômes de neuropathie légère. Après des analyses, il est constaté que ses niveaux de vitamine B12 sont faibles. En intégrant un supplément de cette vitamine dans son régime alimentaire, il commence à ressentir une amélioration progressive de ses sensations nerveuses. Ce n'est pas un miracle, mais un soutien tangible à la régénération de ses nerfs. Cette approche nutritionnelle est souvent négligée, bien qu'elle soit essentielle pour tout traitement de la neuropathie. La vitamine E, quant à elle, agit comme un puissant antioxydant qui protège les nerfs des dommages causés par les radicaux libres. Une alimentation riche en cette vitamine peut donc aider à prévenir l'aggravation des symptômes. De plus, les personnes souffrant de neuropathie peuvent bénéficier d'une combinaison de vitamines B et E pour optimiser la récupération nerveuse. La clé réside dans une approche complémentaire, une alimentation équilibrée et, si nécessaire, une supplémentation. Toutefois, il est essentiel de rappeler que l'automédication n'est jamais la solution. Le rôle des vitamines doit être étudié de près, en collaboration avec un professionnel de santé. Le bon dosage et la bonne combinaison de suppléments peuvent faire toute la différence. En approfondissant ce sujet, nous verrons comment la vitamine B12, en particulier, joue un rôle indispensable dans la protection des nerfs et la prévention des complications, un point que nous explorerons plus en détail dans la section suivante. La vitamine B12 occupe une place de choix dans le maintien de la santé nerveuse. C'est elle qui joue un rôle clé dans la création de la myéline, cette gaine protectrice qui entoure et isole les nerfs. Sans un apport suffisant en B12, les nerfs deviennent vulnérables aux dommages, ce qui peut entraîner des symptômes de neuropathie. La myéline fonctionne comme une sorte d'enveloppe protectrice qui accélère la transmission des signaux électriques entre les nerfs et le cerveau, garantissant ainsi une communication nerveuse optimale. Prenons l'exemple d'une personne souffrant de neuropathie légère à cause d'une carence en B12. Elle peut ressentir des picotements
ou une faiblesse dans les membres, sans savoir que cette déficience en vitamine est à l'origine de ces troubles. En fournissant au corps un apport adéquat de B12, il est possible de soutenir la régénération de la myéline, ce qui permet de restaurer en partie la fonction nerveuse et de diminuer les symptômes. Ce simple ajustement nutritionnel peut avoir un impact considérable sur la qualité de vie. La vitamine B12 ne se limite pas à soutenir la santé nerveuse. Elle est également essentielle à la production de globules rouges et à la synthèse de l'ADN. Sans cette vitamine, non seulement les nerfs sont en danger, mais le corps entier peut souffrir d'une mauvaise oxygénation des tissus. Les symptômes d'une carence en B12 peuvent donc s'étendre bien au-delà des seuls troubles nerveux, affectant l'énergie globale et la vitalité. C'est pourquoi une surveillance régulière de ces niveaux dans le sang est importante, surtout pour les personnes à risque. La compréhension de l'importance de la B12 nous amène à réfléchir à ce qui se passe lorsque cette vitamine est en manque. Une carence en B12 peut en effet entraîner une aggravation des symptômes de la neuropathie, un point que nous examinerons plus en détail dans la prochaine section. Une carence en vitamine B12 peut avoir des conséquences graves, en particulier sur le système nerveux. Lorsqu'il manque de cette vitamine cruciale, le corps ne peut plus produire suffisamment de myéline pour protéger les nerfs, ce qui conduit à une détérioration progressive de la fonction nerveuse. Les premiers signes de cette carence se manifestent souvent par des picotements ou des engourdissements dans les extrémités, un symptôme classique de la neuropathie. Si cette déficience n'est pas corrigée, ces sensations peuvent évoluer vers des douleurs plus intenses et une faiblesse musculaire. Prenons l'exemple d'un individu qui, à la suite d'un régime alimentaire inadapté, développe une carence en B12. Il commence à ressentir des sensations de brûlure et de fourmillement dans les pieds. Au fil du temps, ces symptômes s'aggravent, au point de devenir handicapants. Cela illustre comment une simple carence en vitamines peut avoir un impact profond sur la qualité de vie d'une personne. Sans traitement, ces symptômes peuvent s'étendre et affecter d'autres fonctions nerveuses vitales, y compris la coordination et l'équilibre. Les conséquences d'une carence prolongée en B12 ne se limitent pas aux nerfs. Le cerveau, lui aussi, peut être affecté. Des troubles cognitifs, des pertes de mémoire, voire des changements d'humeur peuvent survenir en raison de cette déficience. En d'autres termes, la B12 est essentielle non seulement pour les nerfs, mais aussi pour le bon fonctionnement du cerveau. Ignorer une carence en B12, c'est risquer non seulement sa santé physique, mais aussi mentale. Corriger une carence en B12 nécessite une approche proactive. C'est là qu'intervient la supplémentation, qui peut non seulement freiner la progression des symptômes de la neuropathie, mais également améliorer considérablement la récupération nerveuse. Nous verrons dans la prochaine section comment la supplémentation en B12 peut aider à renverser ces symptômes. La supplémentation en vitamine B12 représente une solution efficace pour inverser les symptômes de la neuropathie causée par une carence. Lorsque le corps est privé de cette vitamine, les nerfs subissent des dommages qui peuvent être partiellement ou totalement réversibles grâce à un apport adéquat en B12. L'une des premières améliorations que les patients remarquent après avoir commencé la supplémentation est la diminution des sensations de brûlure et de picotement. C'est une première étape vers une récupération nerveuse plus complète. Prenons l'exemple d'une personne ayant souffert de neuropathie pendant plusieurs mois. Après des tests sanguins révélant une carence en B12, son médecin lui prescrit un traitement de supplément. En quelques semaines, elle constate une réduction notable des douleurs et une amélioration de sa force musculaire. Cette évolution démontre que la supplémentation peut, dans bien des cas, apporter un soulagement rapide, tout en aidant à prévenir des dommages nerveux supplémentaires. La supplémentation régulière en B12 n'améliore pas seulement les symptômes à court terme, elle joue également un rôle crucial dans la régénération des nerfs à long terme. En soutenant la production de myéline, la vitamine B12 permet aux nerfs de retrouver leur fonction optimale. Toutefois, il est essentiel de suivre ce traitement sous la supervision d'un professionnel de santé pour éviter les surdosages et ajuster la dose selon les besoins individuels. Il est important de souligner que la supplémentation en B12 est une partie essentielle du traitement de la neuropathie, mais elle ne remplace pas un mode de vie sain. Une alimentation équilibrée et riche en nutriments est tout aussi cruciale pour la santé nerveuse. Dans la prochaine section, nous explorerons les études scientifiques qui confirment les bienfaits de la B12 dans le traitement de la neuropathie. Les études scientifiques ont largement prouvé l'efficacité de la vitamine B12 dans le traitement de la neuropathie. De nombreuses recherches montrent que les patients souffrant de neuropathie, notamment ceux atteints de diabète,
constatent une amélioration significative de leurs symptômes après avoir commencé une supplémentation en B12. Cette vitamine, essentielle pour la régénération des nerfs, aide à restaurer la fonction nerveuse et à réduire la douleur. Les résultats sont particulièrement encourageants pour les patients présentant une carence en B12 car la récupération peut être rapide et notable. Un exemple concret de ces études est celui mené auprès de patients diabétiques souffrant de neuropathie périphérique. Après quelques mois de supplémentation en B12, ces patients ont rapporté une diminution de la douleur, des picotements et des engourdissements, ainsi qu'une amélioration de la force musculaire. Ces résultats soulignent l'importance de cette vitamine dans le traitement des dommages nerveux liés au diabète. La recherche continue de démontrer que la B12 n'est pas seulement utile, elle est essentielle pour de nombreux patients. Les études montrent également que la vitamine B12 agit en synergie avec d'autres vitamines du groupe B pour maximiser les bienfaits. Les suppléments combinés de B1, B6 et B12 ont montré des résultats prometteurs dans la réduction des symptômes de neuropathie. Cela prouve que, bien que la B12 soit cruciale, une approche globale intégrant plusieurs nutriments peut offrir un soulagement encore plus complet aux patients. C'est une approche que de nombreux professionnels de santé recommandent aujourd'hui. Ces recherches scientifiques renforcent l'idée que la vitamine B12 n'est pas seulement un supplément, mais un traitement validé par des preuves. Pour les patients souffrant de neuropathie, en particulier ceux ayant une carence en B12, ces études apportent un espoir tangible. Nous verrons maintenant comment les patients diabétiques bénéficient particulièrement de cette supplémentation. Un sujet clé que nous explorerons dans la prochaine section. Les patients diabétiques sont particulièrement vulnérables à la neuropathie, une complication fréquente du diabète de longue durée. Heureusement, la vitamine B12 s'avère être une alliée puissante dans la gestion de cette condition. Les recherches ont montré que les personnes atteintes de diabète, qui souffrent souvent de niveaux bas de B12 en raison de certains médicaments, ou d'une absorption réduite, peuvent bénéficier grandement d'une supplémentation. Cette vitamine aide non seulement à soulager les symptômes de la neuropathie, mais aussi à ralentir la progression des dommages nerveux. Prenons le cas d'un patient diabétique qui, après des années de contrôle glycémique irrégulier, commence à ressentir des picotements et une perte de sensation dans les pieds. Son médecin lui recommande une supplémentation en B12 pour renforcer sa santé nerveuse. En quelques semaines, il constate non seulement une amélioration de ses symptômes, mais aussi une meilleure gestion de son diabète. En soutenant les nerfs et en optimisant la fonction nerveuse, la B12 devient un élément clé de sa stratégie de traitement. Les bénéfices pour les patients diabétiques ne se limitent pas à la gestion des symptômes. En effet, la B12 contribue également à améliorer la régénération nerveuse, ce qui permet aux patients de retrouver une meilleure qualité de vie. Les douleurs nerveuses, souvent décrites comme des brûlures ou des sensations de choc électrique, peuvent être atténuées grâce à une supplémentation régulière en B12. Cette vitamine devient donc un outil indispensable pour prévenir la détérioration nerveuse liée au diabète. Alors que la neuropathie diabétique est l'une des complications les plus redoutées du diabète, il est réconfortant de savoir que des solutions existent. La vitamine B12 joue un rôle préventif et curatif pour les patients diabétiques, améliorant leur bien-être général. Dans la prochaine section, nous nous concentrerons sur les aliments riches en B12, une source naturelle pour maintenir des niveaux optimaux de cette vitamine dans le corps. La vitamine B12 se trouve principalement dans les aliments d'origine animale, ce qui en fait un nutriment crucial pour ceux qui consomment ces produits régulièrement. Les sources les plus riches de B12 incluent la viande, le foie, les poissons comme le saumon et le thon, ainsi que les fruits de mer tels que les huîtres et les palourdes. Ces aliments fournissent une dose substantielle de B12 qui peut aider à maintenir des niveaux sains et soutenir la santé nerveuse. Ils font partie intégrante de toute alimentation équilibrée visant à prévenir les carences en B12. Prenons l'exemple du foie de bœuf, souvent considéré comme l'une des meilleures sources de B12. Une portion de ce super aliment contient bien plus que la dose quotidienne recommandée, fournissant un coup de pouce rapide et efficace à ceux qui en ont besoin. Pour ceux qui préfèrent les fruits de mer, les huîtres et les palourdes sont également d'excellentes options. Ces aliments ne sont pas seulement riches en B12, mais aussi en autres nutriments essentiels comme le zinc et le fer, ce qui renforce davantage leur importance dans un régime équilibré. Les produits laitiers, comme le lait, le fromage et les yaourts, sont également de bonnes sources de B12, surtout pour ceux qui consomment peu de viande. Un simple verre de lait ou une portion de fromage peut contribuer de manière significative à l'apport journalier recommandé.
De plus, les œufs, en particulier les jaunes, contiennent une quantité respectable de B12, offrant ainsi une option accessible pour maintenir des niveaux optimaux de cette vitamine. Intégrer ces aliments dans le régime quotidien est une façon simple et naturelle d'éviter les carences. Cependant, toutes les populations ne consomment pas ces aliments. Pour certains groupes, comme les végétariens et les véganes, obtenir suffisamment de B12 peut représenter un défi. Dans la prochaine section, nous examinerons de plus près comment ces régimes alimentaires peuvent affecter les niveaux de B12 et quelles solutions existent pour éviter les carences. Les végétariens et les véganes, qui évitent les produits d'origine animale, peuvent rencontrer des difficultés à obtenir suffisamment de vitamine B12 à travers leur alimentation. En effet, la B12 se trouve presque exclusivement dans les aliments d'origine animale, ce qui rend les carences plus probables chez ceux qui suivent des régimes végétaliens stricts. Cela peut entraîner des symptômes de neuropathie et d'autres problèmes de santé, en raison du rôle crucial que joue cette vitamine dans le maintien de la santé nerveuse et générale. Prenons l'exemple d'une personne suivant un régime vegan strict depuis plusieurs années sans supplémentation en B12. Bien qu'elle se sente en bonne santé, elle commence à ressentir des engourdissements dans les mains et les pieds. Après une visite chez le médecin, on lui diagnostique une carence en B12. Cette situation est fréquente chez les personnes adoptant un régime végétal, car la B12 est absente des fruits, légumes et légumineuses. Une supplémentation devient alors indispensable pour prévenir la détérioration nerveuse et améliorer les niveaux de B12. Les solutions pour les végétariens et les véganes ne manquent pas. Les aliments enrichis en B12, comme certaines céréales, les laits végétaux fortifiés et les levures nutritionnelles, peuvent fournir une alternative viable. De plus, la supplémentation en B12, que ce soit sous forme de comprimés ou de sprays sublinguaux, est souvent recommandée pour combler les lacunes alimentaires. Les véganes en particulier doivent être vigilants quant à leur apport en B12, car il n'existe pas de source végétale naturelle de cette vitamine. Maintenir des niveaux adéquats de B12 est crucial, surtout pour les personnes à risque de carence. Les végétariens et véganes doivent prendre des mesures actives pour surveiller leur santé et éviter les complications liées à un apport insuffisant en B12. Nous examinerons ensuite comment les personnes âgées peuvent également faire face à des défis similaires, car elles ont souvent des difficultés à absorber la B12 provenant des aliments. Les personnes âgées sont particulièrement à risque de développer une carence en vitamine B12, même si elles consomment des aliments riches en cette vitamine. Avec l'âge, la capacité du corps à absorber correctement la B12 à partir des aliments diminue en raison de changements dans le système digestif, notamment une réduction de l'acide gastrique. Cela peut entraîner des carences insidieuses, provoquant des symptômes tels que la fatigue, la faiblesse musculaire et, dans des cas plus graves, des troubles neurologiques comme la neuropathie. Prenons l'exemple d'une personne âgée qui, bien qu'elle ait une alimentation équilibrée incluant de la viande et des produits laitiers, commence à ressentir des symptômes inquiétants. Fatigue, picotement dans les pieds et perte de mémoire légère. Après des analyses, il s'avère que cette personne souffre d'une carence en B12. C'est un problème courant chez les seniors, car la capacité d'absorption de la vitamine via les aliments diminue naturellement avec l'âge, nécessitant souvent l'utilisation de suppléments. La supplémentation en B12 est donc souvent recommandée pour les personnes âgées afin de maintenir des niveaux optimaux de cette vitamine vitale. Que ce soit sous forme de comprimés, de sprays sublinguaux ou d'injections, ces suppléments peuvent contourner les problèmes d'absorption digestive. Les suppléments permettent d'assurer que la B12 entre directement dans le système sanguin, évitant ainsi les carences qui pourraient entraîner des complications, en particulier des troubles nerveux comme la neuropathie. La nécessité de surveiller régulièrement les niveaux de B12 chez les personnes âgées est cruciale pour prévenir des problèmes de santé plus graves. Une simple supplémentation peut faire une grande différence dans la qualité de vie des seniors, en maintenant leur santé nerveuse et leur vitalité. Dans la prochaine section, nous explorerons les différentes formes de supplémentation disponibles pour la vitamine B12 et comment elles peuvent être adaptées aux besoins individuels. Il existe plusieurs façons d'administrer de la vitamine B12, chacune adaptée aux besoins et préférences des individus. La méthode la plus courante est la prise de comprimés oraux, qui peut être une solution simple et efficace pour ceux qui n'ont pas de problème d'absorption. Cependant, pour les personnes âgées ou celles souffrant de troubles digestifs, d'autres formes de supplémentation, comme les sprays sublinguaux ou les injections intramusculaires, sont souvent recommandées, car elles permettent une absorption plus directe.
Prenons l'exemple d'une personne qui a des difficultés à absorber la B12 en raison d'une faible acidité gastrique. Pour elle, les comprimés oraux standards ne suffiront pas à corriger la carence. Son médecin pourrait alors lui prescrire des injections intramusculaires de B12 qui permettent à la vitamine d'entrer directement dans la circulation sanguine, contournant ainsi les problèmes d'absorption. Ces injections, bien que moins fréquentes que la prise de comprimés, peuvent être administrées de manière hebdomadaire ou mensuelle, selon les besoins individuels. Les sprays sublinguaux sont une autre alternative populaire, notamment pour les personnes qui préfèrent éviter les injections. En vaporisant la vitamine sous la langue, celle-ci est rapidement absorbée par les muqueuses, ce qui permet un effet presque immédiat. Cette méthode est souvent recommandée pour ceux qui souhaitent une solution rapide et facile à intégrer dans leur routine quotidienne. De plus, elle est particulièrement utile pour ceux qui ont des difficultés à avaler des comprimés ou qui souffrent de problèmes gastro-intestinaux. Chaque méthode de supplémentation a ses avantages, et le choix dépend souvent de la gravité de la carence et des préférences personnelles. Il est toujours conseillé de consulter un professionnel de santé avant de choisir une forme de supplémentation, car un suivi médical est nécessaire pour ajuster la dose et s'assurer que les niveaux de B12 reviennent à la normale. Dans la section suivante, nous aborderons l'importance du suivi médical pour garantir l'efficacité et la sécurité de la supplémentation en B12. Le suivi médical est indispensable lorsqu'il s'agit de supplémentation en vitamine B12, car il permet de s'assurer que le traitement est bien adapté aux besoins spécifiques de chaque individu. Les niveaux de B12 dans le sang doivent être régulièrement surveillés afin de déterminer si la dose prescrite est efficace et de prévenir tout risque de surdosage. En effet, bien que la B12 soit généralement considérée comme sûre, un excès non nécessaire peut poser des problèmes de santé, notamment pour ceux qui présentent des conditions préexistantes. Prenons l'exemple d'une personne ayant commencé une supplémentation en B12 pour traiter une neuropathie légère. Après quelques mois de traitement, son médecin décide de contrôler ses niveaux de B12 sanguins. Les résultats montrent que ces niveaux sont revenus à la normale, ce qui permet d'ajuster la dose ou même de cesser la supplémentation. Ce suivi régulier est essentiel pour éviter un apport excessif et garantir que la supplémentation se déroule de manière sécuritaire et efficace. Le suivi médical ne se limite pas à surveiller les niveaux de vitamines. Il permet aussi de suivre l'évolution des symptômes. Par exemple, si une personne souffrant de neuropathie ne montre aucune amélioration après plusieurs mois de supplémentation, cela pourrait indiquer un autre problème sous-jacent nécessitant des investigations supplémentaires. C'est pourquoi un suivi attentif est crucial pour s'assurer que le traitement produit les résultats escomptés. En fin de compte, la supplémentation en B12 doit être individualisée et supervisée par un professionnel de santé pour garantir son efficacité. Un bon suivi permet d'ajuster la posologie en fonction des besoins changeants du patient, tout en évitant les complications potentielles. La prochaine section explore comment la supplémentation en B12 peut non seulement améliorer les symptômes de neuropathie, mais aussi prévenir la progression de cette affection. La supplémentation régulière en vitamine B12 ne se contente pas de soulager les symptômes de la neuropathie, elle joue également un rôle crucial dans la prévention de la progression des dommages nerveux. En assurant des niveaux suffisants de B12 dans l'organisme, il est possible de ralentir, voire d'arrêter, la détérioration des nerfs. Cette action préventive est particulièrement importante pour les personnes à risque, comme les patients diabétiques ou ceux souffrant de carences prolongées, car elle permet de maintenir une meilleure qualité de vie à long terme. Par exemple, un patient diabétique, en prenant régulièrement des suppléments de B12 sous la supervision de son médecin, peut non seulement éviter que ces symptômes ne s'aggravent, mais également prévenir l'apparition de complications plus graves, telles que des ulcères du pied ou des infections dues à une mauvaise circulation nerveuse. Cette approche proactive montre que la vitamine B12 est bien plus qu'un simple traitement palliatif. Elle est une protection contre les effets débilitants de la neuropathie. Il est également prouvé que la B12 aide à la régénération des nerfs endommagés, permettant ainsi aux personnes affectées de retrouver une partie de leur fonction nerveuse normale. La myéline, cette gaine protectrice des nerfs, se reconstruit progressivement avec un apport adéquat en B12, ce qui limite les risques de dommages irréversibles. C'est un exemple parfait de prévention active, où une intervention précoce et continue peut faire une différence significative dans la vie des patients. Bien entendu, la supplémentation seule ne suffit pas pour prévenir totalement la neuropathie. Il est essentiel d'adopter un mode de vie globalement sain, combinant une alimentation équilibrée et riche en nutriments, une activité physique modérée et une gestion rigoureuse des maladies sous-jacentes comme le diabète.
Dans la prochaine section, nous aborderons des conseils pratiques pour les personnes vivant avec la neuropathie, afin de mieux gérer leurs conditions au quotidien. Vivre avec la neuropathie nécessite des ajustements quotidiens pour minimiser l'impact des symptômes et améliorer la qualité de vie. L'une des premières stratégies recommandées est de maintenir une alimentation équilibrée, riche en vitamines et en nutriments essentiels comme la B12, pour soutenir la santé nerveuse. En évitant les aliments transformés et en favorisant ceux qui contiennent des antioxydants et des acides gras sains, les patients peuvent contribuer à limiter l'inflammation et les dommages nerveux. Intégrer ces habitudes alimentaires dans la vie quotidienne est un premier pas vers une meilleure gestion des symptômes. Prenons l'exemple de quelqu'un qui souffre de neuropathie dans les pieds et qui a du mal à marcher. En plus d'une alimentation adaptée, cette personne peut bénéficier de l'ajout d'exercices physiques modérés à sa routine. Des activités comme la natation ou la marche légère sont conseillées pour améliorer la circulation sanguine sans mettre trop de pression sur les zones affectées. Cela aide non seulement à réduire la douleur, mais aussi à renforcer les muscles et à améliorer l'équilibre, ce qui peut prévenir des éventuelles chutes. Protéger les zones affectées par la neuropathie est également crucial. Par exemple, les personnes souffrant de neuropathie aux pieds devraient apporter des chaussures confortables et bien ajustées pour éviter tout frottement ou blessure. Comme la sensation est souvent altérée dans ces zones, il est essentiel de vérifier régulièrement la présence de coupures, d'ampoules ou d'autres lésions, qui pourraient s'infecter sans que la personne ne le remarque. Cette vigilance quotidienne peut faire une grande différence dans la prévention des complications graves. Enfin, il est recommandé de suivre régulièrement les conseils d'un professionnel de santé pour surveiller l'évolution de la neuropathie et ajuster les traitements si nécessaire. Adopter une approche proactive et intégrée permet non seulement de mieux vivre avec la condition, mais aussi de réduire les risques de progression. Maintenant que nous avons couvert ces aspects pratiques, nous allons conclure cette exploration des solutions en récapitulant les actions qui peuvent améliorer votre bien-être.